Lorsque j'ai éteint la télévision et que je me suis préparé à aller me coucher, il était un peu plus d'1 heure du matin. D'habitude, je ne me couche pas si tôt, mais ce jour-là, j'étais allé chasser avec mon père. Après plusieurs heures à marcher et à porter un lourd fusil de chasse pesant 10 livres, j'étais tellement épuisé que j'ai presque honte de l'admettre. J'allais fermer les stores lorsque j'ai remarqué que quelque chose bougeait dans les hautes herbes, juste derrière la fenêtre. Ce n'était pas inhabituel d'y voir un animal, mais j'ai quand même regardé plus attentivement, mes yeux se sont peu à peu habitués à l'obscurité, et c'est alors que je l'ai vu. Un mouton, il contournait lentement la maison, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Il s'est probablement perdu, ai-je pensé. J'ai simplement haussé les épaules et fermé les stores. Il y a une ferme pas loin. Il viendrait sûrement le chercher demain. Le matin est arrivé, mais le mouton n'était plus là. J'ai décidé qu'on l'avait ramené là d'où il venait et je n'ai même pas pris la peine d'en parler à mes parents. Mais cette nuit-là, je l'ai revu. J'ai regardé par la fenêtre à la recherche des étoiles, mais je n'ai vu que la lune et les nuages. Il était déjà près de 2 heures du matin, et j'étais agacé par le temps que je perdais à rester éveillé. Soudain, l'herbe attira de nouveau mon attention. J'ai fixé l'obscurité pendant presque 1 minute avant de distinguer une silhouette familière. Le mouton était revenu. Et il y avait peu de chances que ce soit un autre mouton. Quelle était la probabilité que 2 moutons différents se perdent, se retrouvent près de ma maison et tournent autour 2 nuits de suite? J'ai décidé de regarder plus attentivement. Quelque chose n'allait pas chez lui. Il se déplaçait lentement. Beaucoup trop lentement. D'ici, il était difficile de distinguer quoi que ce soit, mais je le jure, sa façon de marcher était anormale. À chaque pas, son corps s'abaissait beaucoup trop bas, puis remontait de façon tout aussi anormale. Avant, je pensais savoir ce qu'était la vraie peur. Maintenant, je comprends que non. J'ai posé une main sur ma poitrine et senti celle-ci comme se remplir de plomb sous ce regard immobile. Puis une sensation étrange et lourde est apparue dans mon ventre, comme si toutes mes forces venaient soudain de m'être arrachées. La meilleure façon de décrire ça, c'est de dire que c'est comme lorsqu'on se fait réprimander devant toute la classe pendant son enfance. Ou comme lorsqu'on pousse accidentellement son petit cousin un peu trop fort et qu'on réalise, une seconde plus tard, qu'il est sur le point de se mettre à pleurer. Un étrange mélange de honte, de culpabilité et de peur sans raison, mais, honnêtement, je n'étais absolument pas préparé à ce qu'un simple mouton tournant autour de ma maison me conduise presque au bord de la crise de nerfs. Alors j'ai simplement fermé les stores et je me suis couché. Je me suis réveillé couvert de sueur froide. Si j'avais été plus jeune, j'aurais probablement pensé que j'avais fait pipi au lit tant le matelas sous moi était trempé. Après ça, je n'ai plus réussi à m'endormir normalement, à cause du manque de sommeil. J'ai passé toute la journée suivante d'une humeur sombre et irritable. Je ne me souviens plus exactement de ce que mon ami m'a dit, mais la conversation ressemblait à peu près à ça. Frère, t'as une sale gueule. Et tu pues comme si tu ne t'étais pas lavé depuis une semaine. Même si, honnêtement, moi aussi j'ai dormi comme une masse, mais pas à ce point. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouton qui tourne autour de ma maison toutes les nuits. Et chaque fois que je le regarde, je suis pris d'une véritable panique. Tu ne l'as pas vu, frère? Tu deviens complètement FOU. Premièrement, ça m'a rendu furieux. J'ai même essayé de le noyer dans le lac sur le chemin du retour. Malheureusement, il allait très bien. Deuxièmement, je ne prends pas de drogue. Je suis mineur, ce que j'avais vu était réel. Cet animal tournait chaque nuit autour de ma maison sans aucune raison. Et cela me rendait lentement fou. Même mes amis avaient commencé à me regarder comme si j'étais cinglé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai tout raconté à mon père. Il s'est contenté de rire et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Selon lui, tôt ou tard, les propriétaires retrouveraient ce mouton et viendraient le chercher, mais je l'ai supplié d'aller au moins le voir lui-même. Je ne voulais pas que mes parents pensent eux aussi que j'avais perdu la tête. Ma mère l'a convaincu de jouer le jeu. Je n'ai plus 10 ans. Je n'avais vraiment pas envie de plaisanter, mais bon, qu'est-ce que je pouvais y faire? Je suis retourné dans ma chambre et j'ai passé le reste de la journée à jouer aux jeux vidéo. J'espérais que, cette nuit-là, le mouton ne se montrerait tout simplement pas. Avec ma chance, c'était tout à fait possible. J'imaginais déjà à quel point j'aurais l'air idiot aux yeux de mon père et comment mes amis se moqueraient encore de moi pendant tout un mois à l'école parce que j'avais décidé qu'un mouton quelconque me suivait. Sans que je m'en rende compte, le crépuscule est arrivé et je me suis de nouveau approché de la fenêtre. Rien, évidemment. Il était encore trop tôt. Bon, c'est bon, je vais pouvoir disparaître sous terre, ai-je pensé. Je sais que ça paraît dramatique, mais c'est exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Je me suis détourné de la fenêtre. La vue familière de ma chambre me calmait un peu. J'étais sur le point d'appeler mon père pour lui dire d'oublier toute cette histoire, mais c'est précisément à ce moment-là que j'ai entendu frapper à la porte.
sans attendre de réponse, mon père est entré dans la chambre et m'a dit de lui montrer ce drôle de mouton. Et à cet instant, tout ce que je voulais, c'était que tout cela se termine le plus vite possible. Je me suis écarté en silence et me suis lourdement laissé tomber sur une chaise. Mon père s'est approché de la fenêtre. Avant qu'il ait eu le temps de se moquer de moi, je me suis empressé de dire « Tu sais, d'habitude, il arrive quand tu dors déjà depuis longtemps. Je ne pense pas que tu auras la chance de le voir ce soir. » Mais mon père n'a rien répondu. Je me suis retourné, ses yeux étaient grands ouverts et ses mains tremblaient tandis qu'il serrait fermement le cadre de la fenêtre. Je ne l'avais jamais vu aussi pâle. En m'approchant, j'ai remarqué que son front était couvert de sueur. D'une main tremblante, il l'a essuyé et a murmuré d'une voix à peine audible « Non. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. » Il répétait ces mots encore et encore, comme s'il essayait de s'en convaincre lui-même. Je me suis placé à côté de lui et, pour la troisième fois, j'ai vu ce mouton. Il se tenait immobile, regardant mon père droit dans les yeux. J'ai essayé de ne pas me concentrer là-dessus, mais quelque chose a forcé mon regard à se poser de nouveau sur lui. C'était peut-être la curiosité, ou cette froideur d'acier qui m'a parcouru l'échine et engourdi la nuque. Je ne sais pas ce que c'était, mais je voulais que ce mouton disparaisse. « Papa, il faut qu'il disparaisse, lui ai-je dit. J'ai peut-être frappé mon père, ou peut-être que je l'ai poussé. Je ne me souviens pas de ce qui l'a poussé à tourner brusquement la tête vers moi. Mais au lieu de dire quoi que ce soit, il est allé fermer les stores et m'a repoussé loin de la fenêtre. J'ai senti que je pouvais de nouveau bouger, mais mes os semblaient s'être transformés en gelée. J'avais l'impression de ne tenir debout que grâce à mon père. Non, on ne va pas le déplacer. La voix de mon père était sévère, mais c'était surtout de la peur que j'y entendais. Laisse tomber, je ne me souviens pas s'il a dit autre chose. Il m'a simplement laissé là, après avoir posé 2 fois de plus la même question. Il n'était pas encore minuit, et les 2 dernières fois, il n'était pas apparu. La paranoïa m'a envahi et, peut-être, ai-je commencé à penser que cette créature attendait simplement que mon père détourne le regard ou s'en aille. Tous ces scénarios dangereux qui se formaient dans ma tête ne prévoyaient pas qu'un animal aussi stupide qu'un mouton puisse être la source de ma plus grande peur. Personne ne m'avait préparé à ça, j'entendais les coups de tonnerre. Il ne me restait plus qu'à traverser cette tempête estivale, qui risquait de rendre tout cela encore plus pénible. Au moment où j'ai décidé d'affronter mon destin, la fatigue m'avait déjà terrassé. En réalité, je ne sais pas quelle heure il était, j'étais simplement fatigué et je me fichais de regarder l'heure, alors je suis sorti. Peu m'importait que mes parents dorment ou non. J'avais seulement besoin de pouvoir m'endormir tranquillement, sans penser à ce qui se trouvait derrière ma fenêtre. Lorsque je suis arrivé dans le jardin derrière la maison, j'ai enfin pu distinguer la silhouette entière de cette créature. Je n'aimais pas à quel point la pression dans ma poitrine était devenue oppressante, ni la façon dont mes mains et mes genoux s'étaient mis à trembler tout seuls. Ce n'était qu'un foutu mouton. Les crises de nerfs ou les recherches interminables pour comprendre pourquoi je me sentais aussi jugé ou coupable en le regardant n'en valaient ni le temps ni les efforts. Il fallait simplement qu'il disparaisse. Je ne pouvais pas le laisser là. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, dans l'espoir de lui faire peur, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Il s'est arrêté, s'est figé sur place et a commencé à m'observer depuis sa position au milieu des herbes. Et, tu t'es probablement perdu. Je peux t'aider à trouver une bonne ferme, ai-je dit en avançant de quelques pas. Je me suis finalement approché suffisamment pour remarquer que, malgré les hautes herbes, ce mouton était étrangement grand. Ses yeux n'étaient pas simplement dirigés vers la lumière, ses pupilles semblaient dilatées et ternes. Lorsque j'ai braqué la lampe directement dessus, il n'a même pas tressailli ni bougé. J'ai senti quelque chose remuer en moi, puis un frisson m'a parcouru, comme si le regard de ce mouton pouvait glisser des doigts glacés sous ma chemise. Mon corps s'est figé dans un état d'alerte extrême lorsque j'ai compris que quelque chose n'allait profondément pas. Mais pas du tout de la manière dont je l'avais imaginé en le regardant depuis la fenêtre. Lorsque je me suis retourné pour regarder la maison, j'ai eu l'impression que mon propre corps me trahissait. J'ai de nouveau regardé l'animal et, pris de panique, j'ai laissé tomber mon téléphone qui m'a échappé des mains et s'est écrasé au sol. Et maintenant, dites-moi, il faisait nuit, j'étais épuisé, c'est tout ce dont je me souviens de cet instant. Le mouton se tenait sur 2 jambes, mais ses articulations étaient pliées de façon totalement anormale, la laine ne collait pas à sa peau. Elle semblait ébouriffée, sale et pendait de manière anormale sur 2 épaules massives et dénudées. Aucun mouton n'a des épaules aussi larges. Pas plus qu'il n'a une peau sombre parcourue d'épaisses veines grisâtres qui saillent sur des bras gigantesques. Et le pire, c'est que lorsque sa mâchoire s'est décrochée, j'ai aperçu à l'intérieur de sa bouche un gouffre noir, un gouffre qui m'a coupé le souffle de terreur. Voilà ce que c'était, ce n'était pas un animal. Le corps du mouton servait de couverture, dissimulant une peau couverte de cicatrices chirurgicales blanches,
la créature me dominait de toute sa hauteur, tel un monstre. De 7 pieds, je suis resté paralysé de terreur. Mon père avait raison, cette créature empestait le sang, la sueur et les cadavres en décomposition, ses yeux, la seule caractéristique clairement visible dans ce mur de ténèbres, étaient dépourvus d'émotion, vide et mort. Tellement mort, elle a inspiré profondément, mais sa bouche vide est restée grande ouverte. Je voyais cette créature s'approcher, ses yeux ne me quittant pas. J'entendais mon cœur battre à tout rompre dans mes oreilles, tandis que ma respiration devenait saccadée. Je ne pouvais pas bouger, pas même d'un pouce, ce n'est que lorsque j'ai entendu un grincement lointain derrière moi que j'ai osé tourner légèrement la tête vers la porte. La porte arrière était ouverte. Une silhouette sombre se tenait dans l'embrasure, la peur figée dans les yeux. J'ai essayé de me concentrer rapidement. Mon père, je me suis précipité vers la créature. Ses yeux étaient tournés vers mon père, grands ouverts et remplis d'une sorte d'étincelle terne. Elle voulait mon père. Je hurlais pour qu'il s'enfuit, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Je me souviens que cette créature m'a repoussé avec la force de tout un troupeau de bisons. Je suis lourdement tombé au sol dans un bruit sourd. J'ai probablement heurté ma tête le plus violemment, car tout ce dont je me souviens ensuite, c'est de la terre humide sous moi, des gouttes d'eau rapides qui brouillaient encore davantage ma vision et de la porte arrière ouverte. Un bourdonnement résonnait dans mes oreilles et m'a poursuivi jusqu'au matin. Lorsque je me suis réveillé sur le canapé, la tête entourée de bandages, vêtue d'une chemise propre et d'un pantalon neuf. Ma mère était assise près de mes pieds, pâle et bouleversée. 2 policiers étaient assis juste en face de nous. J'entendais beaucoup de gens marcher autour de moi, mais ma mère m'a dit de ne pas y prêter attention. Ce matin-là, j'ai appris que mon père avait été emporté par cette chose. Ma mère essayait de tenir le coup, expliquant d'une voix tremblante ce qui s'était passé. Je l'ai vu se jeter sur lui, et il s'est évanoui. Puis cette créature l'a tiré dehors en le jetant sur ses épaules. La façon dont elle l'a décrit m'a rappelé les fois où mon père et moi revenions de la chasse. Mon père avait une dinde suspendue à ses épaules, et je portais 2 lapins dans mes mains. Ça me rend malade d'écrire ça. En réalité, j'ai l'impression d'être devenu fou. Tout le monde est parti il y a quelques heures. On nous a seulement dit, méfiez-vous des hommes inconnus. Si c'est ainsi que le mot homme se définit pour eux, alors il vaudrait mieux ne plus l'utiliser du tout. C'est à ce moment-là que ma mère m'a parlé. Ton père a commis un péché dans le passé. Je ne peux pas te raconter cette histoire maintenant, mais c'est justement pour cette raison que j'ai besoin que tu continues à rester un bon garçon.